Beaucoup sont dans l'attente. Tu es dans l'attente que tout soit parfait. Tu attends que tout soit prêt. Tu attends que quelqu'un reconnaisse ton talent. Tu attends que quelqu'un prononce enfin ton nom. Tu attends que quelqu'un te donne l'opportunité. Tu attends le timing parfait. Tu attends que toutes les conditions soient parfaitement réunies. Et moi je te dis que tu ne peux pas rester dans l'attente. Tu dois commencer à te mettre au travail dès maintenant. La dépression n'attendra pas que tu te ressaisisses. La pauvreté n'attendra pas le moment parfait. Elle n'attendra pas le moment convenable pour te tomber dessus. Elle arrivera sans prévenir et perturbera ta vie tout entière. La peur n'attendra pas. Le stress ne t'attendra pas. Les factures ne t'attendront pas. Si la peur ne va pas hésiter à t'attaquer, alors tu ne dois pas non plus hésiter à l'affronter. Si le stress ne va pas hésiter à t'attaquer, alors tu ne dois pas hésiter à l'affronter. Toutes les choses de ta vie qui sont là pour te briser n'attendent pas. Alors n'attends pas non plus. Tu dois y faire face maintenant. Je te le dis clairement, si tu attends d'avoir tes diplômes pour construire un héritage, si tu attends que ton père te dise qu'il t'aime pour commencer à construire un héritage, mais tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre très longtemps. Est-ce que tu attends qu'il y ait une paix parfaite dans ton pays avant de commencer à construire un héritage? Tu attends que tout soit parfaitement aligné pour que tu puisses commencer à travailler sur ton héritage. Mais tu dois commencer à travailler maintenant. Tu dois commencer à construire ton héritage maintenant. Tu dois commencer à prendre les choses en main maintenant. Tu dois reprendre ton statut maintenant. Tu dois reprendre ta vie en main maintenant. Tu dois prendre les choses au sérieux maintenant. Tu dois commencer à le faire maintenant. Le moment est venu de construire ton mariage. Le moment est venu de commencer à enseigner et investir en tes enfants. Le moment est venu de gérer tes finances et de sortir des dettes. Le moment est venu de chercher à atteindre quelque chose de plus grand. Le moment est venu de réaliser la vision que Dieu a mise dans ton cœur. Le moment est venu de commencer à économiser pour ton foyer. Le moment est venu de commencer à investir en toi-même. Tu ne peux plus attendre. N'attends pas un jour de plus. N'attends pas une minute de plus. N'attends pas un autre instant. Maintenant, c'est le moment. Dis avec moi, maintenant, c'est le moment. Combien de temps vas-tu encore te plaindre à propos de ce que tu n'as pas? Combien de temps tu vas encore te plaindre parce que tel n'a pas fait ceci? Ou qu'un tel n'a pas pris soin de toi? Ou parce qu'on ne t'a pas appelé? Ou parce qu'on ne t'aime pas? Mais peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils pensent, il ne s'agit pas d'eux, il s'agit de toi. Il s'agit de ce que Dieu a prévu pour toi. Il s'agit de l'héritage qu'il veut que tu construises. Il s'agit de l'impact qu'il veut que tu laisses sur cette terre. Pourquoi tu devrais laisser ton héritage de côté à cause de cette personne qui ne sait même pas ce que tu es réellement? Tu dois arriver à ce stade où tu réalises que tu ne peux pas te laisser aller comme ça. Tu n'es pas là juste pour te divertir, mais tu es là pour construire ton héritage. Tu es là pour le réaliser. Tu es là pour changer le monde. Ton moment est venu. Ton moment est venu. Lorsque tu te tournes vers Dieu et tu lui demandes de te donner un gâteau, Dieu ne te donne pas un gâteau. Dieu te donne des œufs le lundi. Il te donne de la farine le mardi. Il te donne du lait le mercredi. Et il te donne du sucre le jeudi. Et toi, tu vas le voir en disant: mais Seigneur, où est mon gâteau? Et Dieu répond: écoute, je t'ai donné des œufs le lundi, je t'ai donné de la farine le mardi. Le mercredi, je t'ai donné du lait et du sucre le jeudi. Et toi, tu dis: mais Dieu, non, je veux mon gâteau. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu t'a déjà donné du gâteau. Mais Dieu ne t'a pas donné un produit fini. Dieu t'a juste donné les ingrédients. Tu dois juste travailler avec pour arriver à faire ce gâteau. Il ne va pas le faire à ta place. Ce que tu as en ta possession, ce sont des ingrédients. Et c'est ta responsabilité d'exploiter ces ingrédients pour réaliser le gâteau que tu veux. Beaucoup trop de gens se demandent: mais quand est-ce que je pourrai avoir le gâteau que je veux vraiment?
Et Dieu soupire en disant, mais regarde ce qui se trouve dans tes mains. Tu as suffisamment de lait, tu as les œufs, tu as le sucre, tu as la farine. Tout dépend de ta volonté à présent pour mélanger toutes ces choses dans ta vie ensemble pour produire l'héritage que tu veux vraiment. Quand il s'agit d'héritage, tu dois prendre conscience que tu as suffisamment maintenant pour construire l'héritage que tu souhaites au fond de ton cœur. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on attend un déclic. Mais je dois te dire que tu as suffisamment de sagesse pour construire un héritage. Tu as suffisamment de talent pour construire un héritage. Tu as suffisamment de relations pour construire un héritage. Tu as suffisamment d'énergie pour construire un héritage. Tu as suffisamment d'argent pour construire un héritage. Et tu ne peux pas continuer à tourner en rond et attendre le jour où tout sera parfaitement réuni. Tu dois commencer à construire ton héritage maintenant. Tant que tu continueras à penser que tu n'es pas à la hauteur, tu ne feras aucun progrès. Et là, j'aimerais que tu cesses de penser à ce que tu n'as pas, mais que tu commences à penser à ce que tu as. Nous passons tout notre temps à penser à ce que nous n'avons pas. Ah, j'aurais aimé avoir ce poste, j'aurais aimé avoir cette voiture, j'aurais aimé avoir la même femme que cette personne. Ah, j'aurais aimé avoir leur vie. Mais la vérité, c'est que tu dois arrêter de te focaliser sur ce que tu n'as pas. Tu dois commencer à te concentrer sur ce que tu as. Qu'as-tu déjà à l'instant qui peut te permettre de construire l'héritage que tu veux? Laisse-moi te le dire encore une fois, tu as suffisamment pour commencer à construire ton héritage. Je te le dis parce que nous passons tellement de temps à construire l'héritage des autres et à ignorer la nôtre. Certains d'entre nous passent leur vie entière à s'assurer que l'héritage de notre employeur est assuré. Certains d'entre nous passent leur vie entière à s'assurer que l'héritage d'un politicien est grand. Certains d'entre nous passent leur vie entière à s'assurer que l'héritage de nos chanteurs préférés est assuré. Mais qu'en est-il de ton héritage ? Tu dois arriver au stade où tu réalises qu'il ne s'agit pas seulement de l'héritage des autres. Non pas l'héritage des célébrités et des chanteurs ou l'héritage des politiciens. Il s'agit de ton héritage, de ta vie. Ta vie compte et ta voix compte. Ton nom compte également. Ok, tu apprécies ton patron, mais tu as un héritage à construire. Tu apprécies tous tes amis, mais tu ne peux pas passer ta vie à construire l'héritage de tes amis et démolir le tien. Un jour, j'ai perdu mes clés et j'ai commencé à me plaindre. Mais où sont mes clés? J'ai appelé ma femme et j'ai dit, chérie, est-ce que tu as vu mes clés? Elle a répondu, non, je n'ai pas vu tes clés. J'ai répondu, mais chérie, j'ai besoin de mes clés. Et ma femme m'a dit, mais fouille tes poches, regarde bien. Et quand elle a dit ça, je me suis dit, mais pourquoi fouiller mes poches? Je te dis que je cherche mes clés. Elle a dit, regarde bien dans tes poches. Mais pourquoi je dois fouiller mes poches? Est-ce que je suis un idiot? Je me suis senti bête. Donc j'ai dit, mais je vais regarder dans mes poches. Et lorsque j'ai regardé dans mes poches, j'ai bien fouillé. J'ai vu que mes clés étaient au fond de ma poche. Alors j'ai commencé à rigoler et ma femme aussi. Je me suis rendu compte qu'il était possible qu'on soit à la recherche de quelque chose qu'on a déjà. Il est possible que tu sois à la recherche de quelque chose qui est déjà dans ta poche. Il est possible que tu sois à la recherche d'une relation que tu as déjà. Parcours ta liste de contacts. La personne que tu cherches est peut-être dans tes contacts. C'est dans ta poche. Regarde bien, ouvre les yeux. Le client que tu cherches, tu l'as dans tes contacts. Tu as assez de livres sur ton étagère pour changer le monde. Pourquoi tu devrais encore acheter d'autres livres? Tu continues à acheter de nouveaux livres, mais que fais-tu de tes anciens livres? Et si tu avais déjà les connaissances et les informations que tu as besoin pour commencer à monter ton business? Et si tu avais déjà les connaissances et les informations pour franchir ces obstacles? Mais parce que tu attends, tu es en train d'attendre que tout soit réuni. Et si tu avais déjà tout dans ta poche, là, tout de suite? Qu'y a-t-il dans ta poche que tu négliges? Quelle est cette chose que tu cherches? Quelle est cette chose que tu attends? Peut-être même qu'elle est déjà dans ta poche. Vas-y, laisse-les te sous-estimer. Laisse-les te négliger. Laisse-les t'ignorer. Laisse-les claquer les portes devant toi. Laisse-les ne pas t'inviter. Aujourd'hui, c'est le jour J. Maintenant, c'est le moment. Le temps est venu pour construire ton héritage.
pense que parce que c'est le carburant que tu as besoin pour rentrer dans ta zone avec Dieu, pour entrer dans ta chambre et te mettre au travail, pour entrer sur le ring et tout basculer. C'est exactement ce dont tu as besoin. Parce qu'aujourd'hui, ils te négligent peut-être, mais demain, ils compteront sur l'héritage que tu auras construit. Le moment est venu de commencer à construire ton héritage. Le moment est venu de faire la différence.